mari sans être un bon père. Êtes-vous d'accord avec moi? Êtes-vous d'accord avec moi? On peut être un mari sans être un père selon Dieu. On peut aussi être une femme sans être une mère selon Dieu. C'est la raison pour laquelle j'aimerais rapidement reprendre des petites choses que nous avons vues hier. Et nous allons continuer avec l'enseignement de cette nuit. La première chose, quelle est la responsabilité du mari? Le mari a deux grandes responsabilités. La première responsabilité, c'est aimer sa famille, aimer sa femme et aimer ses enfants. Là, c'est la première responsabilité de chaque mari. Donc, si tu n'aimes pas ta femme, tu n'aimes pas tes enfants, tu n'es pas responsable. Et la deuxième responsabilité du mari, c'est diriger comme un serviteur. On va revenir, vous allez comprendre. Il est là pour diriger. Donc, le mari n'est pas là pour tout laisser faire. Chacun rentre quand il veut, chacun part quand il veut. Ça, ce n'est pas normal. Un mari, la première responsabilité, il est là pour aimer. Et la deuxième responsabilité, il est là pour diriger comme serviteur. Là, ce sont des choses que nous avons vues hier. Mais il y a quelque chose sur laquelle nous avons insisté hier, être de père selon Dieu. Parce qu'il y a des gens qui m'ont posé la question après, quand j'ai dit que le mari enseigne. Non. Le père enseigne. Le père selon Dieu, le père a trois grands rôles selon Dieu. Le premier rôle, le père est le gestionnaire de la famille. C'est lui qui gère la famille. Il n'y a rien qui peut se passer dans sa maison sans qu'il soit informé ou soit qu'il soit consulté. La première chose, le père est le gestionnaire de la famille. La deuxième, sur laquelle beaucoup n'ont pas compris, le père est le pasteur de sa famille. Il est le gestionnaire de sa famille et il est le pasteur de sa famille. Et vous allez comprendre que pour être un père, tout comment on appelle, le critère qu'on donne pour le diaconat, l'enseignant sont valables pour le père. Et la troisième chose, le père doit être un modèle. Ça, c'est la troisième. Un père selon Dieu, premièrement, il est gestionnaire. Deuxièmement, il est quoi? Il est pasteur. Et troisièmement, il est un modèle. Et vous comprenez que nous devons nous devons donner envie à nos enfants de nous imiter. En bien. Quand ils te regardent, moi je vais être comme mon père. Quand ils te regardent, je vais être comme mon père. Et ça, c'est ça, être un père selon le plan de Dieu. J'ai certaines personnes qui nous passent dans la salle, mais qui comprennent de quoi je parle. La première chose, un père selon Dieu, c'est un gestionnaire de la famille. Deuxièmement, il est pasteur. En fait, c'est le père qui organise les activités spirituelles de la famille. C'est le père qui organise cela dans la maison. C'est lui qui dit, nous allons jeûner tel jour, bien sûr, en accord avec sa femme, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Ça, c'est lui le sacrificateur de sa famille. Et c'est la raison pour laquelle on doit prier pour les gens qui sont dans des couples mixtes. Quand on parle des couples mixtes, un couple dans lequel l'homme est converti, la femme n'est pas convertie, ou vice-versa. La première chose que vous devez comprendre, qu'un père selon Dieu, premièrement, il est pasteur, plutôt il est gestionnaire, deuxièmement, il est pasteur, et troisièmement, il est un modèle. Et nous devons prier par rapport à cela. Sommes-nous des modèles par rapport à nos enfants? Et deux fois, nous critiquons nos enfants, nous les maltraitons, mais dans la plupart des cas, ils ne savent qu'ils ne sont que là pour copier ce que nous faisons dans notre vie. Quel héritage va-t-il laisser à tes enfants quand ils voient comment tu tapes leur tête en leur présence? Quel héritage tu vas laisser à tes filles quand ils voient comment tu insultes leur papa? Et quand ils seront dans la même situation, ils vont reproduire les mêmes modèles. Ils vont reproduire les mêmes modèles. On dit souvent, cette expression même du Cameroun, on dit souvent que le fruit tombe à côté de l'arbre de la production. Le premier modèle de l'enfant n'est pas hors de la maison.
le premier modèle de l'enfant, c'est dans la maison. Et vous comprenez que être père est une responsabilité devant Dieu. On ne joue pas avec ça. Et maintenant, voyons la responsabilité. Ce sont des choses que nous avons vues hier. Voyons maintenant la responsabilité de la femme. Si vous comprenez ces rôles, vous allez comprendre facilement l'enseignement sur le mystère de l'amour agapé dans la famille. La femme a 3 responsabilités, vous pouvez les noter. La première responsabilité de la femme, c'est aimer son mari. La femme n'est pas là d'abord pour aimer les enfants. La femme est là. La première responsabilité biblique de la femme, elle est là pour aimer son mari. La deuxième responsabilité de la femme, elle est là pour soutenir son mari. Quand vous voyez une femme qui passe le temps à critiquer son mari avec vous, faites attention, elle n'est pas une bonne mère. Une femme est là pour couvrir la nudité de son mari. Une femme est là pour couvrir le faiblesse de son mari. Moi, je me rappelle, je vous donne un témoignage, parce qu'à mes concerts, je ne l'ai pas fait, je l'ai dit même sur les gens qui... J'étais toujours en conflit avec ma belle famille quand j'enseignais. Je n'aimais pas ma belle famille, je ne voulais pas qu'on m'impose quelque chose. Ce n'était pas ma nature. Je ne voulais pas qu'on m'impose quelque chose. Je ne voulais pas qu'on me dise fais ceci. Et quand il y avait des cotisations, il y a deuil, il y a ceci, il y a cela, moi je ne cotisais pas. Je pouvais cotiser pour des amis, je pouvais cotiser pour ma famille, mais je ne donnais aucun franc dans la belle famille. Et à cette période, ma femme était caissière à la régie des eaux. Et quand il y avait des cotisations, c'est elle qui payait. Moi, je n'étais pas au courant. Elle s'arrangeait, elle prenait l'argent, elle va donner à son défunt papa en disant le prof Maui m'a envoyé ça. Et son papa m'a appelé pour me dire merci, tu as eu l'argent, mais quand on venait à la maison, je faisais beaucoup de bruit, mais pourquoi tu as payé à ma place? Mais elle a continué à faire ça. Jamais sa famille n'a su que je ne donnais pas l'argent. Sa famille ne savait pas que je ne donnais pas, mais c'est elle qui payait pour moi. Et vous comprenez que la femme, la première responsabilité de chaque femme dans sa famille, c'est d'abord aimer son mari. Je disais tout à l'heure à quelqu'un au téléphone qui m'a appelé à ce sujet. Je vais vous dire, peut-être vous serez choqués, l'amour n'est pas pour les petits. Il faut un prix pour aimer. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Il faut un prix pour aimer. Et le prix, ce n'est pas l'argent. Il faut de l'énergie pour faire l'amour agapé. Quand vous vous basez sur l'amour sexuel, sur l'amour apparence, là c'est tout le monde qui aime, même les cochons aiment. Mais je parle de l'amour agapé. Il y a un prix qu'on paye pour faire l'amour agapé. Il y a un sacrifice. Être capable de faire ce que tu n'as pas envie de faire pour préserver l'unité dans la famille, pour préserver ta relation avec ton épouse, il faut le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a un prix à payer pour l'amour. Si nous limitons à l'amour, entre guillemets, de la télévision ou de Hollywood ou de novelas, là il n'y a pas d'effort à faire. L'amour de mari, femme, là il n'y a aucun. Ce n'est pas de Dieu, je ne parle pas de cet amour. Je parle de l'amour agapé. Il y a un prix que l'on paye. Pas l'homme, le Dieu doit payer le prix. Faire ce que tu n'as pas envie de faire parce que tu veux préserver la paix de l'autre. Moi, j'ai des coups difficiles pour manger. Je ne mange pas tout. Mais deux fois à la maison, je suis obligé d'accepter certains repas parce que je préfère la paix. Je préfère la paix. Je ne veux pas qu'on dise. Même chez moi, même à l'Ouachi, je ne suis pas habitué à me promener. Je ne me promène pas. Je veux dire que même ici, les gens qui sont avec moi les savent. Quand on dit que demain, je dois aller voir telle personne, c'est vraiment une. Je ne dors pas bien. Parce que je préfère rester à la même place. Et souvent, quand ma femme me dit il y a deuil à tel endroit où on doit aller, je peux trouver une raison pour ne pas aller, mais je suis obligé d'y aller. Même le deuil qui concerne ma famille, c'est elle qui me pousse. Je suis obligé de faire des choses contre moi. Pourquoi? Je préserve la paix. Il y a un prix qu'on paye
si on veut aider. Je disais que la première responsabilité de la femme, c'est aimer son mari. La deuxième responsabilité, malheureusement, qui commence à disparaître aujourd'hui avec l'évolution, la deuxième responsabilité, soutenir son mari. Soutenir sur tous les plans, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. La femme doit, si elle veut vraiment jouer son rôle de femme, elle doit soutenir son mari. Première responsabilité, c'est aimer. Deuxième responsabilité, c'est quoi? Soutenir. Et troisième responsabilité, il y a aussi des problèmes aujourd'hui, c'est respecter son mari. La femme a trois grandes responsabilités. Premièrement, aimer le mari. Deuxièmement, soutenir son mari. Troisièmement, respecter son mari. Vous savez, s'il y a une chose que chaque homme aimerait avoir, c'est le respect. S'il y a une chose que chaque homme aimerait avoir dans son petit pays, dans son petit gouvernement, c'est être respecté. Il y a beaucoup de femmes qui ont détruit leur famille, qui ont détruit leur ménage, parce qu'à un certain moment, elles n'ont pas respecté leur famille. Et le respect n'est pas quelque chose de dire, je te respecte. Le respect, on sent ça, on voit que je suis respecté. Et quand tu commences à faire cela, tu prépares facilement pour ton mari le terrain de l'amour agapé. Là où il n'y a pas de respect, souvent je blague ici, les femmes à la cité très bien des hommes, qui arrivent, elles t'appellent PDG. Ah, mon PDG est arrivé. Même si tu es manœuvre, elle t'appelle PDG. Tu arrives, on te donne un bon coca glacé, on te donne une crème fraîche, et on t'enlève les chaussures, tu dis vraiment. Et puis elle te pose la question, et ta sorcière, elle va comment aujourd'hui? Voilà ce que les femmes du monde. Le respect. C'est une prière que nous devons faire pour les couples. Quand on parle de la restauration de couple, c'est simplement que les concernés observent les recommandations de la Bible. Il n'y a pas de restauration sans respecter ce que Dieu. Il y a le manuel du mariage. Le manuel du mariage, c'est la Bible. Tant qu'on ne respecte pas ce que Dieu a dit au sujet du mariage, parce que comme je l'ai dit il y a quelques temps, le mariage n'est pas une conception humaine, le mariage c'est Dieu qui l'a établi et on doit respecter. C'est quoi être une mère selon Dieu? Nous avons parlé des responsabilités. C'est quoi être une mère selon Dieu? Il y a trois choses que j'aimerais qu'on retienne. Être une mère selon Dieu, c'est travailler d'abord au bâtissement de sa maison. La Bible nous dit, quelqu'un peut me dire Proverbe 31, verset 7. Donc elle veille, c'est elle qui bâtit sa maison. Ce n'est pas l'homme qui bâtit la maison, c'est la femme qui la bâtit, par sa façon de faire, par sa façon d'être. Elle dit, elle ne mange pas le pain de la paresse, elle est occupée. J'ai une maman avec qui je m'entends bien, souvent je la réponds, je dis, mais quand tu ne te réponds pas, tu travailles jusqu'à minuit. Elle fait quoi? Elle bâtit le pain, elle bâtit sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. La stabilité, excusez-moi de vous dire la vérité, la stabilité de la maison, la stabilité du mariage, en grande partie provient de la femme. Et si la femme se respecte, si la femme n'est pas attachée à Dieu, si la femme ne prie pas, c'est très facile que la maison tombe. Et une maman selon Dieu, disons dans Tite chapitre 2, verset 4, quelqu'un peut m'aider. Tite chapitre 2, verset 4. Vous allez être surpris. Quand on nous parle ici, ce n'est pas un sentiment. Comment tu vas dire à quelqu'un comment aimer si c'est un amour sentimental? Ici, on nous dit, dans le but d'apprendre aux femmes d'aimer, une maman, selon Dieu, est une personne qui aime ses enfants. Il y a des gens qui mettent au monde des enfants, mais qui ne les aiment pas. Mais une vraie maman aime les enfants. Elle apprend à aimer son mari. Elle apprend à aimer ses enfants. C'est quelque chose que nous devons demander à Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous communique ça. Nous devons apprendre comment aimer. Tite chapitre 2, verset 3 à 5. Là encore, on dit qu'il faut que les femmes, celles qui ont une certaine expérience, encadrent les jeunes femmes dans le but de leur apprendre comment on aime le mari, comment on aime les enfants. Et vous comprenez, le troisième rôle d'une mère, selon Dieu, c'est l'encadrement des enfants. Premièrement, elle est là pour bâtir son foyer. Deuxièmement, elle est là pour aimer les enfants. Et troisièmement, elle est là pour encadrer les enfants.
C'est un rôle énorme et bien aimé. On ne peut pas être une mère selon Dieu sans l'aide de Dieu. C'est une responsabilité être une mère selon Dieu ou être un père selon Dieu. C'est une responsabilité. C'est une question que chacun de nous, pendant cette école, doit se poser comme question. Est-ce que je suis vraiment un père ou je suis vraiment une mère selon Dieu? Le tout n'est pas d'acheter les bonbons aux enfants. Le tout n'est pas de les amener à l'école, mais quel héritage va-t-il laisser dans les cœurs de tes enfants? Quand tu seras humain, quand tu partiras, ils auront l'image d'un ivrogne ou l'image d'un père aimant. Ils auront quelle image de toi? Quelqu'un qui s'est sacrifié, je me rappelle, il y a peut-être 5 ans, ma fille, ma deuxième fille, avait eu sa maîtrise. C'est le grand frère qui m'a fait à la maison. Moi, j'étais ici. Elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer pendant la réception. Il y avait beaucoup de gens à la maison, les gens buvaient, etc. Elle s'est mise à pleurer. Et les gens lui ont demandé, il a dit, mais pourquoi tu pleures? Il a dit, la personne qui a consenti des sacrifices pour que j'ai ce diplôme n'est pas là. Elle a pleuré parce que je n'ai pas participé à la réception qu'elle organisait pour sa maîtrise. Et vous comprenez, nous devons laisser un impact dans le cœur de nos enfants. Je suis pasteur depuis de nombreuses années. Il y a des enfants qui n'aiment pas leurs parents à cause de ce que les parents font. J'ai eu dans cette église, je dis par ailleurs, des enfants qui étaient prêts à les tuer les parents. Pas tuer spirituellement, mais physiquement. Et vous comprenez, ce qui est important pour nous, c'est de dire à Dieu, ce n'est pas un message de l'école, je ne prêche pas. C'est simplement dire à Dieu, aide-nous, nous tous nous sommes concernés, aide-nous à être de père, à être de mère selon Dieu. Quelles sont les raisons? C'est toujours le diable. D'après vous, pourquoi le mariage ne fonctionne pas? Je vais vous dire, je n'ai pas honte de vous le dire, plus de 3/4 des mariages des chrétiens sont instables. Ce n'est pas une bonne institution? Non. C'est une bonne institution qui vient de Dieu. Pourquoi on a des problèmes dans les ménages? Je vais vous donner ce que la plupart des psychologues, des théologiens, des sociologues donnent comme raison des différents divorces ou des différentes incompréhensions. Et moi, je vous donnerai la raison principale pourquoi les choses ne marchent pas. Et cela m'engage. La première chose qui amène l'instabilité dans les familles ou dans les mariages, c'est le manque de communication. Quand il n'y a plus de communication entre les deux époux, quand il ne peut pas avoir le courage de se parler, comme nous l'avons vu dimanche, quand il doit fuir peut-être dans le travail, il doit fuir dans l'alcool, sache que tu es en train de préparer le naufrage de ton foyer. Il faut apprendre à vous parler. La première chose que les sociologues, les psychologues, les théologiens, les pasteurs, après les différentes crimes d'âme, nous donnent comme raison stabilité des conflits conjugaux, c'est le manque de communication. Il y a beaucoup de ménages où les gens ne communiquent pas. Ne vous en faites pas quand les gens s'appellent chouchou, michou, touchou. Non, c'est pas vrai. Il faut aller chez eux, tu sauras, s'il y a des michous, il y a des chouchous. Mon cœur, my love, my fleur, chérie, toulou. Laisse-nous ça. La première cause de l'instabilité des conflits conjugaux, c'est le manque de communication. Mais la deuxième raison, c'est le comportement odieux du conjoint. Le comportement odieux du conjoint. Les humeurs qu'on n'arrive plus à maîtriser peuvent être à la base. Et le mari s'élève, la femme le pousse pendant une semaine et ne sait pas pourquoi, et vice-versa. Le comportement odieux, qui est une conséquence de humeurs non contrôlées, peut amener l'instabilité conjugale. Premièrement, c'est le comportement odieux. Plutôt le manque de communication. Deuxièmement, le comportement odieux. Troisièmement, les mariages sont instables à cause de belles familles. Les belles familles déstabilisent beaucoup de ménages. La belle-mère, le beau-père, le beau-frère, dans la plupart des cas, sont là pour détruire certains ménages. C'est la raison pour laquelle la Bible a dit qu'il faut quitter sa famille pour faire une autre famille. Quand vous laissez toujours la belle famille vous gérer, rassurez-vous que vous êtes en train de détruire l'amour que vous avez au milieu de vous. Le quatrième problème qui amène l'instabilité conjugale, c'est le problème d'argent. Quand nous parlons du problème d'argent, soit on n'a pas d'argent, soit on gère mal l'argent, soit on se dispute à cause de l'argent. Le problème d'argent peut amener la dislocation d'un mariage.
Le cinquième problème, j'en parlerai un jour avec les couples, c'est simplement la sexualité, le problème lié à la sexualité. Et là, vous devez vous asseoir, discuter ensemble comment on doit faire cela. On n'impose pas, etc., etc. Là, je parlerai beaucoup. Parce que vous devez, comme il y a l'amour agapé, vous devez vous mettre d'accord comment vous voulez vivre votre sexualité. Comment vous voulez faire cela? C'est tous les jours, c'est une fois par mois, c'est une fois par an, c'est tous les 2 ans, ça dépend plus. Donc, les règles du jeu doivent être définies avant le jeu. On ne définit pas les règles pendant la boxe. On va tricher. Et vous comprenez pourquoi ici je m'adresse au pasteur. La responsabilité que nous avons de préparer les jeunes gens en mariage. Ce sont des choses qu'on les apprend pendant le col de la famille avant le mariage. La 5e difficulté, de bien-aimé, qui amène un problème dans le ménage, ce sont les divergences religieuses. Quand vous n'avez pas le même niveau spirituel, tôt ou tard, vous allez avoir des problèmes. Le mari veut se lever pour prier. La femme l'a dit non, j'ai besoin de ta chaleur. Laisse encore un peu. La femme dit que non, il y a le chef, je pars à l'église. Il dit chérie, il veut me laisser seul. J'ai envie de te regarder comment tu es belle. On regarde ensemble Mara. C'est l'épisode 150. Je prends un exemple terre à terre. Le mari a l'habitude de payer la dîme. Exemple. Le mari touche 500 000, sa dîme est de 50 000. Ils sont en train de faire les budgets. Bon, on va payer l'école de l'enfant, on va faire ceci, on va faire cela. Et le mari dit, mais tiens, on fait la dîme. Ça dit, quelle dîme? Avec ta dîme là. Je ne paye pas. Fais ce que tu veux. Et il y a des maris qui n'arrivent pas à payer leur dîme. Il y a aussi des femmes qui n'arrivent pas à payer leur dîme uniquement parce qu'ils n'ont pas la même façon de voir avec leurs conjoints. Moi, j'ai connu des femmes dans l'église, qu'ils soient ici ou ailleurs, qui n'ont jamais mis leur nom parce qu'ils ne veulent pas que les maris soient au courant que j'ai payé. Les divergences chrétiennes peuvent être la cause des conflits dans le ménage. Il y a des gens peut-être qui passent par là, mais il est important de prier par rapport à cela. Frère, est-ce que quelles que soient toutes ces raisons qu'on nous donne par rapport aux conflits conjugaux, mais la première cause de toutes ces causes, c'est simplement la mauvaise compréhension de la notion de l'amour agapé. Et je voudrais ce soir nous dire que chaque mariage qui se veut chrétien, chaque mariage qui veut aller loin, doit être basé sur l'amour. Pas l'amour sentimental. Quand l'amour agapé n'est pas bien compris, dans la maison, il y aura la maltraitance, il y aura l'égoïsme, il y aura des bagarres. Pourquoi? La femme te dit que je ne me sens pas bien, mais toi tu vas à tout prix monter dessus. Qu'est-ce qui va se passer après? Attention. Éphésiens chapitre 5, verset 22 jusqu'au verset 33. Ici, je vous donne un très bon texte, qui est un bon manuel, qui constitue un peu le béaba, la base du fonctionnement du mariage. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré utiliser le mystère de l'amour dans la famille. Avant que je commence mon message, je voudrais faire ressortir 2 petites vérités. La première vérité, c'est le fait que l'homme a des problèmes pour aimer. En principe, les femmes n'ont pas de problème pour aimer. Mais les hommes, dans leur nature, ont des problèmes pour aimer. C'est la raison pour laquelle on a des polygames. Mais c'est difficile d'avoir une société des polygames. Vous comprenez? L'homme a un problème pour aimer réellement. Mais quel est le grand problème de la femme? C'est la soumission. Les femmes sont des natures un peu rebelles. Les femmes se soumettent difficilement. C'est la raison pour laquelle la Bible recommande aux hommes d'aimer leurs femmes. Et il dit aux femmes, soyez soumises. Quand l'homme aime la femme, il y aura la soumission facile. Quand la femme se sent aimée, il y aura la soumission. Quand la femme se sent trahie, il y a quelques jours, nous avons parlé de l'amour agapé. Ça, c'est important. Je disais que la plupart des mariages, la plupart des familles ont des problèmes de fonctionnement parce que les uns et les autres ne comprennent pas c'est quoi l'amour. Je vais reprendre 5 choses que j'ai données il y a quelques jours. La première chose, l'amour agapé, l'amour qui se donne à l'autre. C'est l'amour qui se donne à autrui. L'amour quand le mari se donne à sa femme ou quand la femme se donne à son mari. Et la deuxième chose, l'amour agapé, c'est l'amour qui recherche le bien de l'autre.
Même si on ne te demande pas. Premièrement, c'est un amour qui se donne. Deuxièmement, c'est l'amour qui cherche le bien. Troisièmement, ça vous devez noter, l'amour agapé prend en compte ou prend en considération les intérêts de l'autre. Quel est le problème que nous avons, mes frères et sœurs? Dans la plupart des cas, nous gérons le problème par rapport à nous, notre ego, notre égoïsme. L'égoïsme détruit le mariage. L'amour agapé, quatrième point, c'est l'amour qui prend en considération le besoin de l'autre et cherche comment y répondre. Souvent, quand nous parlons de besoins, combien de conjoints tiennent compte de leurs propres besoins de l'autre? L'amour agapé, c'est quoi le troisième point de l'amour agapé? Plutôt le cinquième point, c'est l'amour dans lequel on consent des sacrifices. C'est l'amour dans lequel il y a des concessions, la rigidité dans le mariage. J'ai déjà décidé, j'ai déjà dit comme ça, n'est pas un langage de l'amour agapé. C'est que moi j'ai dit, c'est comme ça, qui marche ou qui ne marche pas, qui prend ou qui ne prend pas. Ça, ce n'est pas le langage de l'amour agapé. C'est l'amour dans lequel il y a des concessions. Est-ce qu'on ne peut pas faire ceci chez nous? Trouvons la juste mesure. Là, c'était des choses que nous avons vues, mes frères et sœurs, il y a quelques jours. C'était le premier jour. Maintenant, la question que nous devons nous poser, comment l'amour agapé fonctionne dans la famille? C'est ça le vrai problème. Je peux vous expliquer, c'est l'amour qui cherche le bien de l'autre, c'est l'amour qui cherche les intérêts de l'autre. Ça, c'est beau. C'est l'ivresse. Et moi, je ne suis pas l'ivresse, j'aime être beaucoup plus pratique. Comment l'amour agapé fonctionne? La source de l'amour, la source incarnée de l'amour, c'est Jésus. L'amour agapé fonctionne quand nous regardons la façon dont le Seigneur a incarné l'amour sur cette terre. L'amour agapé n'est pas un sentiment, on n'éprouve rien. Je l'ai fait fonctionner, Jésus n'était pas marié, Paul n'était pas non plus marié, mais ils ont parlé de l'amour agapé. Et nous devons d'abord prendre la façon, l'amour incarné qui est le Seigneur Jésus. L'amour agapé, frères et sœurs, je vais vous donner, c'est un amour qui caractérise nos relations en tant qu'hommes, nos relations en tant que parents, nos relations en tant qu'Église. Et j'aimerais cette nuit nous aider à comprendre l'amour agapé et à corriger certaines erreurs dans notre façon de faire. Et moi, quand je préparais l'enseignement, je me suis dit, mais Seigneur, il y a des choses que je ne comprenais pas, j'ai condamné les gens, mais aujourd'hui, Dieu m'a aidé à comprendre. Lisons dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 45. La première chose, l'amour agapé fonctionne quand nous nous considérons comme serviteurs de l'autre. Quand nous nous considérons comme serviteurs de l'autre. Moi, j'étais choqué quand je suis arrivé ici, quand je voyais les hommes préparés, quand je voyais les hommes faire un certain nombre de choses. Je n'ai pas été éduqué dans cette mentalité-là. J'étais choqué, j'étais officier. Mais depuis quelque temps, je commence à comprendre que c'est ça l'amour. Quand on doit servir sa femme, quand on doit servir son âme. L'amour agapé, le premier pilier de l'amour agapé, c'est la capacité d'être serviteur de l'autre. Quand je commence, la question que tu dois te poser cette nuit, c'est de savoir comment suis-je en train de servir mon mari, comment suis-je en train de servir ma femme, comment suis-je en train de servir mon église. Il y a quelques années, j'étais au nord, on avait un programme qu'on appelait programme en oral. J'étais parti avec certaines mamans de l'église, c'est parce qu'elles sont encore là. Je me rappelle, les gens du Nord n'ont aucune considération, excusez-moi, en direct ce que je dis, pour les femmes. C'était des pasteurs. Et nous sommes arrivés, on nous a servi, les pasteurs ont commencé à malmener les mamans qui avaient amenées. Ma soeur, où est les couscous? Donc elle grondait les mamans. Quand les mamans voulaient manger, elle les faisait sortir. Le premier jour, je n'ai rien dit. Le deuxième jour, je dis, ça, son mari était un officier de l'armée de l'air. Ça, son mari, il est PDG à la caméra. Ça, son mari, faites attention, nous, on ne traite pas les femmes comme ça. Le pasteur était surpris d'apprendre qu'un homme pouvait servir. Et le pasteur m'ont regardé, que vous mangez avec les femmes, vous les servez mal. Oui, on les considère les femmes. Et vous comprenez, mes bien-aimés, le premier pilier de l'amour agapé, c'est servir. Quand tu dis, je vais servir ma femme, je vais servir mon enfant, ça ne te coûte rien de passer à la cuisine et préparer. Ça ne te coûte rien de dresser le lit. Ça ne te coûte rien de faire ceci ou de faire cela pour ton conjoint. Pourquoi? Parce que tu les sers. Ce n'est pas
servitude, ce n'est pas la domination, ça fait partie de ce qu'on appelle l'amour agapé. L'amour agapé, la Bible dit que le Fils de l'homme est venu pour faire quoi? Pour servir et non être servi. Ça doit être ton leitmotiv. Quand tu es dans les mariages, je suis là pour servir et non pour être servi. Moi, j'ai connu une maman qui est auprès du Seigneur. Elle était un grand patron quelque part dans un pays. Elle était parmi les hauts gradés. Cette femme, jusqu'à sa mort, les ménagères n'ont jamais préparé pour son mari. Elle prenait plaisir, malgré la position qu'elle avait à la présidence, elle prenait plaisir à préparer pour son mari. Frère, si aujourd'hui, l'homme a envie de servir la femme, et la femme a envie de servir l'homme, on aura équilibre dans le mariage. Moi, je vais faire des lits. Non, chérie, toi, tu as fait hier, c'est moi qui dois faire aujourd'hui. Non, je vais laver les assiettes, oh chérie. Moi, je vais laver les assiettes. Et les enfants disent, non, papa, vous, asseyez-vous, nous voulons laver. Je vous dis, l'harmonie va devenir dans le cœur. Le vrai problème, nous voulons faire des autres nos serviteurs, nos domestiques. L'amour agapé, je suis serviteur de l'autre. Quand je suis en congé, je n'ai pas peur d'aller à la cuisine, de faire un certain nombre de choses, mais mes filles m'interdisent d'entrer dans la cuisine aujourd'hui. Elles ne veulent pas que les gens. Et donc nous voulons te servir. Et vous comprenez, servir, c'est la base de l'amour. Prendre plaisir à servir ton papa, prendre plaisir à servir ta femme, prendre plaisir à servir ton mari, ça amène l'équilibre dans la famille. Mais si nous nous comportons comme des princesses, si nous nous comportons comme des rois, on n'aura jamais d'harmonie, on ne va jamais vivre l'amour agapé. L'amour agapé. La première base de l'amour agapé, c'est le service. C'est Jésus qui dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir. Oh, j'aime ça. Mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour plusieurs. La question que tu dois te poser depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, comment ai-je servi mon mari? Comment ai-je servi ma femme? La femme est enceinte, peut-être 7 mois. Elle doit aller au champ pour faire les champs. Elle doit venir avec des fagots de bois. Et quand elle arrive, elle doit te faire, toi qui as une grosse pipe dans la cabane, elle prépare, elle te sert, toi tu vas dormir, elle lave les assiettes. Le matin, tu l'envoies te chercher la bière ou n'importe quoi. Ce n'est pas ça aimer. Et nous avons eu de tels modèles dans notre jeunesse. Où nos mamans étaient des domestiques pratiquement, de ménagères qui n'avaient aucune valeur. Mais les choses doivent changer. Le service a même un aspect romantique. Le premier aspect de l'amour agapé, c'est l'aspect du service. C'est chacun de nous qui va dire à Dieu, aide-moi à servir. Aide-moi à servir mon mari, aide-moi à servir ma femme, aide-moi à servir mes enfants. Les parents les savent, la plupart des choses qu'ils font, ce n'est pas pour eux. J'aimerais cette nuit que nous puissions réajuster notre façon de regarder notre conjoint. Le deuxième aspect de l'amour agapé, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il a dit, pour donner en rançon pour plusieurs. Le deuxième aspect de l'amour agapé, c'est l'aspect pardon. Je vais vous dire, frères et sœurs, je suis votre père et pasteur pour certains. Beaucoup de familles ont des problèmes parce que le seul langage qui est dans la maison, ce sont des reproches, ce sont des critiques, ce sont des humiliations. Tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas ça, tu es toujours comme ça, tu arrives en retard, tu fais ceci, tu fais cela. Et frère, si tu as un esprit de pardon, tu vas moins critiquer. Si tu as un esprit de pardon, tu ne verras pas trop d'erreurs dans la vie de l'homme. Et il y a des gens comme ça, toute la soirée, il n'y a aucune parole d'encouragement. Le mari ou la femme a travaillé toute la journée, elle est fatiguée, c'est le seul moment de regarder la télé avec les enfants. Chérie, tu as payé la guitare à la sonnette? Non. J'avais laissé toi vraiment tu es irresponsable. Tu es ceci, tu es cela. Le mari quitte la place, il va dormir. La Bible nous dit quelque part, et l'amour couvre la multitude du péché. Quand vous commencez à critiquer trop, à faire trop de remarques, je n'ai pas peur de vous dire cela dans votre carrière d'amour. Un jour, le pasteur Yon Guichot dit quelque chose. Ses pensées étaient attaquées. Quand il est entré dans sa chambre, il voit sa femme. Il dit qu'il n'a jamais vu une femme aussi laide que sa femme ce jour-là. Et la femme ronflait. Et le fait que la femme ronflait, et comme elle était laide, ça l'avait énervé. Mais il a commencé maintenant à prier, à prier, à prier, à prier. Et Dieu l'a guéri. Il a regardé la même femme, la femme prier. Et le ronflement de sa femme, il dit aujourd'hui qu'il ne peut pas dormir sans ces ronflements. Je voudrais parler aux gens qui me suivent ici ou ailleurs.
quand vous commencez à avoir trop de remarques, de critiques, de choses négatives dans la vie de votre partenaire, vous ne l'aimez plus. Vous devez vous arrêter, dit Seigneur. Et il y a des gens qui ne causent pas. Il y a des gens, c'est leur style de vie, faire seulement des remarques. Ah, ton couscous, vraiment, je n'aime pas. Il y a trop d'huile, il y a trop de piment. Chérie, comment tu as vu Mara? C'est un bon feuilleton, qui est charnel. Au lieu de dire la Bible, toi tu passes ton temps à regarder ça, vraiment, qui est charnel. Qu'est-ce qu'on a prêché à l'église? Si tu aimes l'église, pourquoi tu n'es pas parti toi-même voir? C'est ça la causerie de toute la soirée. Et prenez chaque jour des démarches. Qu'est-ce qui va rester dans vos cœurs? Jamais un seul jour dire, chérie, tu as bien prêché. Jamais dire, non, papa, vraiment, tu as beaucoup souffert pour moi. Oh, ma femme, je t'aime vraiment. Je ne sais pas si j'allais avoir des enfants comme ce que j'ai grâce à toi. Aucun mot d'encouragement à part les critiques. Ceci n'est pas seulement valable entre les conjoints, c'est aussi valable par rapport à nos enfants. Nos enfants, à un moment, ont besoin d'entendre des paroles positives, des paroles d'encouragement qui est extraordinaire. Tu as de bonnes notes. Maman, j'ai eu 16 sur 20. Tu pouvais mieux faire que ça. Tu pouvais avoir normalement 18. Maman, je suis admis. On verra si tu vas réussir en terminale. Et la joie que l'enfant avait. Chérie, j'ai eu la promotion. Aujourd'hui, j'ai eu la promotion. Je suis passé de 50 000 à 55. Et les autres pas de 1 million, d'autres pas de 55. La plupart des critiques sont une conséquence d'une vie dans laquelle on ne pratique pas les paroles. Je voudrais, frères et sœurs, vous dire une chose avant de continuer. La résolution de chaque conflit dans le ménage commence d'abord par les paroles. Il n'y a aucun conflit qui peut être géré s'il n'y a pas de pardon. C'est ce qui est valable dans chaque société des hommes. D'ailleurs, nous avons deux responsabilités en tant que chrétiens. La première responsabilité, c'est dans les Jacques, chapitre 5, verset 16. Chaque chrétien doit apprendre à demander pardon à Dieu. Et la deuxième responsabilité que nous avons, Colossiens chapitre 3, verset 13. Pardonnez-vous réciproquement. Le pardon doit être notre style de vie. Il y a des gens qui détruisent leur vie, qui détruisent leur famille, qui détruisent leurs relations parce qu'ils ne font pas la pratique du pardon. Comment voulez-vous la restauration de la famille si vous êtes incapable de vous réconcilier, si vous êtes incapable d'apporter votre pardon? Aucun conflit ne peut être géré s'il n'y a pas pardon. Il y a trois choses que je vais vous montrer. La première chose, le pardon est une attitude. Quelle attitude? Qui correspond à l'abandon du ressentiment envers l'autre. Le pardon est un désir de me libérer. Si nous sommes sincères envers Dieu, vous pouvez être mari et femme depuis des années, mais vous ne vous êtes jamais pardonné à cause de tel problème qui s'était passé il y a 5 ans, il y a 15 ans, il y a... Et cela détruit vos relations. Et quand tu ne pardonnes pas, sans t'en rendre compte, tu deviens l'esclave de la personne qui t'a parlé. Tout ce qui fait t'énerve. Même des choses normales t'énervent, tu penses qu'il s'est moqué de toi, tu vas toujours tout comprendre à l'envers parce que tu l'as enlevé dans ton cœur. Le pardon est une attitude. Et la deuxième chose, le pardon est une action. Le pardon est une attitude. Le pardon est une action. Le pardon n'est pas quelque chose de silencieux. C'est une action qui s'exprime en parole ou en acte. Tu prends ton téléphone, chérie, comment ça va? Tu viens d'arriver au travail, oui chérie. Bon, je t'ai préparé ton couscous que tu aimes bien. Je t'ai préparé une bouche. On voit que tu dis que tu as pardonné. Non, j'ai pardonné dans mon cœur. Et tu es entré dans mon cœur. Tu es dans mon cœur. Tu es devenu mon Dieu. Et là, tu crées un autre problème qui détruit le premier pardon. Le pardon est une attitude. Le pardon est un acte. Et le troisième point, le pardon est un choix. C'est une décision. C'est un choix de libérer l'autre ou de le garder dans ton cœur. Trois choses que je suis en train de donner. Le pardon est une attitude d'abandonner la haine, d'abandonner le ressentiment que tu as. C'est aussi un désir que je vais me libérer. Je vais être libre. Frères et sœurs, l'absence du pardon détruit ton couple. Comment tu peux apprécier quelqu'un que tu... Il y a des gens qui ont déjà divorcé dans leur cœur à cause du manque de pardon. Vos rapports intimes en sont affectés à cause du manque de pardon. À cause du manque de pardon, tu n'es plus le soutien de ton mari. À cause du manque de pardon, tu ne supportes plus ta femme. Si tu ne pardonnes pas sans t'en rendre compte, tu seras un bourreau de l'autre. Tu vas commencer à le maltraiter. Chérie, je serai en retard. Je vais rentrer à 20h. Elle a dit même à minuit, non. Le pardon est un choix. Ce soir, toi-même, choisis. Est-ce que je vais continuer dans cette attitude que j'ai aujourd'hui ou je vais vraiment être une autre personne? Tu n'as pas la force humaine pour pardonner.
mais avec le discernement de l'esprit, il est capable de nous aider. Pourquoi on doit pardonner? La première chose que nous devons comprendre, c'est qu'on pardonne pour restaurer la relation, pour restaurer la confiance brisée, pour restaurer la joie, la confiance qui a été brisée. Parce que chaque offense brise quelque chose. Mais maintenant, quand je pardonne, qu'est-ce qui se passe? Il y a la restauration de la confiance, de la chose qui a été brisée. Je pardonne le fait et la confiance revient. Et Dieu t'y aide. Et il y a des gens, et même, ils disent avec leur bouche, je ne pardonnerai jamais. Tu vas faire les bouts de la vie à cause du manque. Il y a beaucoup de maladies sévères qui peuvent m'aider, qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Ils sont une conséquence du manque de pardon. Les soucis, ça peut t'amener à prendre du poids, ça peut t'amener à avoir beaucoup d'appétit, ça peut t'amener à avoir l'insomnie, ça peut t'amener à avoir même l'AVC parce que tu n'as jamais pardonné. Comme tu ne m'as jamais pardonné, ma présence même t'énerve. Mais tu ne peux pas faire autrement. Je suis ton pasteur, je suis obligé de me suivre. Il n'y a pas les pardons encore. Et je vais vous donner une chose, une petite parenthèse. Qui initie le pardon? Qui est l'initiateur du pardon? C'est lui qui a offensé, c'est l'offenseur qui initie le pardon. Si j'étais blessé, c'est moi qui l'ai vivre. C'est lui qui sait qu'il a blessé l'autre. C'est lui qui va aller vers l'autre pour demander pardon. Mais maintenant, il faut que la personne qui a été offensée soit dans de bonnes dispositions d'accepter ou de donner le pardon. Parce que si tu n'es pas dans de bonnes dispositions, tu vas ranimer la chose qui a amené le problème au milieu de nous. Parce qu'il dit pardonne-moi, pardonne-moi. Oui, Bishop, je vais te pardonner. Il faut d'abord qu'on revienne même à ces jours-là. Tu te rappelles les jours-là, comment ça avait commencé? Papa, moi, je n'ai pas de problème pour te pardonner. Je n'ai aucun problème. Mais revenons d'abord. La manière dont tu m'avais parlé, toi-même, en âme de conscience, tu es en paix là où tu te trouves. Et la personne qui a pu demander pardon, il y a pour moi les gants, et les conflits. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à accorder le pardon. Ils ne sont pas prêts à accorder le pardon. Oui, je vais te pardonner, mais je vais quand même te rappeler ce que tu m'as fait. Depuis que tu me connais, voilà ce que tu m'as fait en telle année, en 1980. Et tu rappelles les choses qui vous opposent. Là, ce n'est plus l'amour agapé. L'important du pardon, c'est la restauration de la confiance, la restauration de la relation. L'important du pardon, c'est la restauration de l'unité au sein de la famille ou au sein d'un groupe. Il n'y a pas d'unité là où il n'y a pas de pardon. Là où il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'unité. Là où il n'y a pas de pardon, vous ne pouvez pas dire nous nous accordons pour demander quelque chose. Vous êtes des menteurs. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous dit si tu as quelque chose contre ton frère, laisse-la ton offrande. Le pardon est plus important que l'offrande. Laisse-la ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec lui et viens offrir. Mais nous faisons l'inverse. Nous offrons quand même les offrandes, mais dans notre cœur, il n'y a pas de pardon. L'amour agapé, servir, d'abord la première chose, l'amour agapé, c'est l'amour serviteur. Quand on se comporte comme un serviteur de l'autre. Et le deuxième aspect de l'amour agapé, c'est cette capacité de pardonner. La Bible dit qu'il s'est donné lui-même en rançon pour plusieurs. Le troisième aspect de l'amour agapé, c'est le don de soi. Je vous ai dit tout à l'heure au début de la réunion que l'amour n'est pas pour les enfants. L'amour agapé, ce n'est pas pour les loïcs, ce n'est pas pour les Israël payer la non, c'est pour les hommes matures qui protègent quelque chose, qui veulent l'unité, qui veulent que les choses marchent, qui est prêt à se sacrifier comme Abraham. Si toi tu prends la gauche, je prends à droite. J'ai dit non, en tout cas, moi je suis fatigué de manger la viande. Il a dit, écoute, moi je veux de façon. Il a dit, moi désolé, il faudra qu'un abdique, sinon ces jours-là je n'en fais pas piscine. Moi je veux ceci, je veux la couverture. Sinon moi je veux les draps. Comme toi tu veux la couverture, moi les draps, je dors sur le sol. C'est le don de soi. Le mystère de l'amour agapé dans le famille. Comportons-nous pas des patrons, des serviteurs, des gens que nous aimons. Le deuxième, soyons prêts à pardonner. On aura pendant la prochaine classe comment gérer un conflit. Et troisième chose, soyons prêts à nous donner. Soyons prêts à faire nos intérêts. Quand tu commences à regarder, il ne va pas saluer. Et bon, si je ne veux plus le saluer, il me boude. Bon, si je le boude, il n'a pas encore compris. C'est souvent ça que ce n'est pas dans l'église. Parce que nous ne sommes pas matures. Elle ne m'a pas salué, moi je ne le salue pas. Je vais lui donner le double. Il va me sentir. Ce n'est pas la bonne agapé. S'il ne me salue pas, moi je vais le saluer.